C'est sûr que manifestement on sent qu'il y a une grande partie des gens sur Terre qui en vérité ils aiment se faire peur. Ils aiment. On sent, c'est quelque chose c'est très difficile à définir d'où ça vient ce sentiment dans la personne en fait, ils ont peur, mais ils aiment se faire peur. Ils grossissent tout, c'est exagéré. Le moindre bruit, ils imaginent déjà qu'est-ce qui pourrait se produire. Bon, manifestement, ce sont des gens qui n'ont pas d'émouna. Encore faut-il savoir ce que ça veut dire la émouna. Il y a une autre catégorie de gens, c'est ceux qui d'une certaine manière ont compris qu'en vérité que c'est Hachem qui dirige le monde, que c'est Dieu qui dirige le monde et que de toute façon tout ce qui se passe c'est pour le bien. Et ils ont une émouna très très forte, une confiance en Dieu très très forte, au point que ça peut les pousser à une autre attitude. De dire, tout ira bien, c'est ou Hachem, de toute façon c'est pas chez nous. Et on prend l'événement à la légère. On prend l'événement à la légère. On est tellement persuadé que de toute façon que c'est Dieu qui dirige le monde et que tout ce qu'il peut faire Dieu c'est forcément bien, que finalement on devient indifférent. Alors on va répondre, ouais mais de toute façon tout est pour le bien, Emouna, le Mashiach va bientôt venir. Et la personne vraiment elle y croit, elle a une Emouna. De toute façon ce que tu penses que Dieu peut faire quelque chose de mauvais, tout est pour le bien. Cette attitude-là, elle est aussi fausse que la première. Pourquoi elle est aussi fausse que la première? Parce que, en aucun cas, avoir de la émouna, ça veut dire devenir insensible. Ça veut dire être un homme sans cœur. Ne pas être sensible à la souffrance d'un juif. Ne pas être sensible à la souffrance d'un enfant ou la souffrance d'une mère. C'est sûr que, bon, bien sûr, il y a les hommes aussi, mais disons que, parce que on est fait de telle manière que quand on parle des femmes et des enfants, ça nous touche plus. C'est pas parce que tu as une émouna, c'est pas parce que tu as une confiance très très grande en Dieu, et c'est pas parce que tu es absolument persuadé qu'en aucun cas Dieu peut laisser quelque chose de réellement mal se passer pour le peuple juif, et bien sûr on en est tous convaincus, malgré tout c'est pas parce que tu as confiance en Dieu que ça t'autorise à être insensible, à ne pas ressentir dans tes tripes, dans ton cœur la souffrance d'autres juifs. Alors c'est très difficile, où est le juste milieu? Où est le juste milieu là-dedans? Comment je peux à la fois avoir une émouna totale, une confiance absolue, sans aucun doute, que de toute façon, quoi qu'il se soit déjà passé dans l'histoire juive, et quoi qu'il se passera, de toute façon, tout est pour le bien, en particulier aujourd'hui où on est tous certains que de toute façon le compte à rebours a déjà commencé, que Bezrat Hashem, si ce n'est pas notre génération, celle de nos enfants, ou plus tard vers la venue du Mashiach, donc on est tous certains que les événements qui touchent l'ensemble du peuple juif, tous ces événements, ils sont là pour que l'accouchement du Mashiach se passe, même s'il est douloureux. Donc il faut avoir une émouna très claire, très forte, et d'un autre côté, ne pas être indifférent, ne pas être insensible. Et c'est pour ça que le peuple juif se divise en deux sortes d'individus. Ceux qui ont tellement conscience que la souffrance d'un juif c'est grave, et qu'on ne peut pas rester insensible, et justement parce que ça les touche dans leur cœur, cette souffrance-là, alors même ils cèdent à la panique, soit s'ils sont en Israël, c'est évident que beaucoup peuvent céder à la panique, soit même s'ils sont en France. Des fois, quand on est loin de l'événement, on cède encore plus à la panique, parce qu'il y a le fantasme qui s'y met. Quand on imagine, des fois c'est pire que quand on vit la chose. Ou bien, encore une fois, je dis, on a la émouna, et on a la émouna, alors on continue à rire, ça ira bien de toute façon. C'est très très difficile de faire la part des choses entre les deux. À l'époque de Rabbi Nachman, comme avant et comme après, bien sûr, le peuple juif était constamment menacé. Pogrom, Cosaque, l'invasion russe, après l'invasion polonaise, à chaque fois c'était les juifs qui étaient pris au milieu et qui payaient. Quand c'était les Russes, ils payaient parce qu'ils étaient avec les Polonais, quand c'était les Polonais, ils payaient parce qu'ils étaient avec les Russes. Et il y a eu un moment où il y a eu des menaces très grandes qui ont parcouru les communautés juives, comme quoi il allait y avoir une attaque et que c'est les juifs les premiers qui allaient payer les pots cassés. Et beaucoup de rabbanim de l'époque, comme ça c'est rapporté dans les livres qui parlent de cette histoire-là, beaucoup de rabbanim de l'époque n'ont pas pris ça au sérieux, ils ont dit de toute façon Emouna et que tout est pour le bien et tout se passera bien. Et Rabbi Nachman faisait partie de ceux qui sont partis en guerre, si on peut dire spirituelle, contre ça, pour dire que non, c'est absolument pas vrai, en aucun cas on a le droit de dire que tout se passera bien,
Et il faut faire des ta'anit, il faut faire des jeûnes, il faut se rassembler dans les choules, dans les synagogues, il faut prier, il faut déchirer ses habits, il faut s'asseoir dans la poussière, il faut pleurer, etc. Et d'un autre côté, pour ceux qui connaissent un petit peu les enseignements de Rabbi Nachman, en particulier tout ce qui touche à la Emouna ou à la Simcha, à la confiance ou la joie, on voit avec... Rarement un homme a parlé d'une manière aussi forte, presque d'une manière aussi choquante de la Emouna. Je rapportais que, comme certains le savent, Rabbi Nachman, par exemple, a perdu beaucoup d'enfants. Il a perdu pratiquement il a perdu une femme, sa première femme, après il a perdu pratiquement tous ses enfants, ils sont tous morts de maladie. Et à l'occasion d'un de ses fils qu'il avait perdu, il était assis par terre et pendant les Shiva, pendant les 7 jours de deuil, donc il recevait ses talmidim et ses amis qui venaient le consoler. Et quand Rabbi Nathan, son élève principal, est passé devant lui, alors il a regardé avec un sourire et il lui a dit, si ce n'était le Shulchan Aruch qui m'oblige à m'asseoir par terre et à porter le deuil, je me lèverai, je te prendrai, je danserai avec toi. Tellement mon cœur est débordant de joie, même à ce moment-là. Mais en tous les cas, apparemment c'est choquant une chose pareille. Il vient de perdre un fils, surtout que c'était le 3 ou 4e, et il dit à Rabbi Nathan, et bien sûr c'était un homme sérieux, il dit à Rabbi Nathan que si ce n'était le Shulchan Aruch, il se mettrait à danser. Et d'un autre côté, quand il y avait un risque de décret sur le peuple juif, lui-même, il disait qu'il fallait prendre ça au sérieux, et qu'il fallait pleurer, et qu'il fallait... C'est très difficile de trouver la part des choses entre les deux. Comment je peux à la fois avoir une émouna et prendre les choses au sérieux? Il faut savoir que le problème du bien et du mal, le problème de comment Akadosh Baruch Hu, comment Dieu il dirige le monde, c'est pas un problème qui est un problème parmi les problèmes. C'est le problème fondamental de l'homme juif. À tel point que la Gemara nous raconte une chose absolument incroyable. Vous savez tous que Moshe Rabbeinu, il a été Zoché, c'est le seul homme, Moshe Rabbeinu, c'est le seul homme à propos duquel la Torah dit que Panim el Panim, que face à face il a parlé avec Hachem. C'est-à-dire il est arrivé, Moshe Rabbeinu, au plus haut degré de prophétie qu'un homme puisse atteindre jusqu'à la vie du Mashiach. Il est arrivé jusqu'à la 49e porte de perception prophétique. Il y a 50 portes et la 50e porte, il a presque entrouverte. Et quand il allait l'entrouvrir, à ce moment-là, le Satan a tout cassé. Il y a eu le veau d'or. Au moment où il s'apprêtait à rentrer dans la 50e porte, donc il y aurait eu la réparation du monde, il aurait perçu tout ce qu'on peut percevoir et donc il aurait été capable de réparer le monde. À ce moment-là, le Satan s'est précipité en bas de la montagne, il a fait le veau d'or, et puis à ce moment-là, Hachem a dit à Moshe, redescends, tu peux plus rentrer. 49 portes, je t'ai donné, la 50e, tu n'auras plus. À ce moment-là, le Satan, il a repoussé l'avenue du Mashiach pour 4000 ans. On en a repris pour 4000 ans. Mais en tout cas, même au niveau de la 49e porte, il est donc arrivé au niveau ultime avant la perception qui s'appelle celle du Messie, celle du Mashiach. Et il a dit à Hachem à ce moment-là, il a dit, Odienina et Darkecha, il a dit, montre-moi tes chemins, aide-moi à te comprendre, Hachem, aide-moi à te comprendre. On peut imaginer ce que cela signifie quand Moshe il arrive à la 49e porte, il toque, il dit, ouvre-moi maintenant, je veux comprendre, je veux savoir, je veux comprendre, qui tu es, montre-toi à moi. Il y a un autre verset qui dit que Moshe Rabbeinu a dit à Dieu, Odienina et kevodecha, montre-moi ta gloire, je veux savoir qui tu es. Ça c'était au niveau de la 49e porte. 50 c'est encore plus que ça. Qu'est-ce qu'il a pu demander à votre avis à ce moment-là? Qu'est-ce qu'il a pu demander Moshe Rabbeinu? Un homme qui monte une porte, 2 portes, 3 portes. N'oublions pas qu'il a 80 années, quelques mois. Il est déjà pratiquement à la fin de sa vie. C'est un homme qui a grimpé. Et comme c'est marqué dans le Chumash, dans la Torah, il était déjà à sa naissance, il avait la Shrina avec lui, donc il était, si vous voulez, entre parenthèses, prédestiné. C'était pas n'importe qui, Moshe Rabbeinu, c'était une âme. On dit que son âme, elle était équivalente aux 600 000 âmes d'Israël. Imaginez-vous un homme comme ça qui arrive au sommet et qui dit à Hachem, maintenant je veux savoir. Il veut savoir quoi, à votre avis? La Torah ne nous dit pas ce qu'il a demandé. Il a dit, montre-moi. Il veut voir quoi, Moshe Rabbeinu?
On peut imaginer, montre-moi tous les secrets, ouvre-moi tout, je veux tout comprendre, qui tu es, est-ce que tu as 2 jambes, 3 jambes, montre-moi les secrets de la création, montre-moi tous les secrets du Zohar, de la Kabbalah, qu'est-ce qu'il va demander Moshe Rabbeinu? Vous savez ce qu'il a demandé quand il est arrivé là-haut? Au plus haut de la perception, la Gemara explique, il a dit à Hachem, dis-moi maintenant, je veux comprendre, comment tu diriges le monde? Pourquoi il y a des tzadikim qui souffrent? Pourquoi les justes y souffrent? Et pourquoi les Rechaïm, pourquoi les impies y vivent dans le bonheur? Voilà ce que Moshe Rabbeinu a voulu demander. Voilà ce que la Gemara nous dit. Au plus haut de la perception, il avait encore cette question. C'est-à-dire donc quoi? Imaginez-vous un chacham aujourd'hui, qui n'est pas prophète. Imaginez-vous un chacham il y a 100 ans, qui n'est pas prophète. Imaginez le Gaon de Vilna ou le Baal Shem Tov, qui sauf ne sont pas des prophètes. Est-ce qu'on peut imaginer un seul instant, tel que nous pouvons le concevoir, que ces gens-là, ils ont des problèmes de ce type? Ils vont discuter avec Hachem, ils vont demander à Dieu, dis-moi Dieu, enseigne-moi comment tu diriges le monde. Genre, j'ai une question, je ne comprends pas pourquoi il y a des gens bien qui souffrent et pourquoi il y a des gens mauvais chez qui tout va bien. On est tous convaincus qu'un homme comme le Gaon de Vilna, ou le Ben Ishraï, ou Baba Saleh, ces problèmes-là, ils avaient résolu. Ça, c'est le Aleph Bet. Quel pouvait être le problème d'un Ben Ishraï? Quel peut être le problème d'un Baal Shem Tov? Comprendre tous les secrets de la création, comprendre qui est Dieu, qu'est-ce qu'il veut de nous, quel est le sens des mitzvot, pourquoi quand je mets les tefilines, qu'est-ce qui se passe dans le ciel? La Gemara nous affirme que Moshe Rabbeinu, qui lui était prophète, donc c'est-à-dire qui lui était déjà passé par toutes les étapes par lesquelles sont passés un homme comme le Ben Ishraï, ou un homme comme le Gaon de Vilna, ou un homme comme le Baal Shem Tov, puisque eux aussi hauts qu'ils ont été, ils n'étaient pas prophètes. Donc lui, il est rentré déjà dans le monde de la prophétie. Et pas seulement dans le monde de la prophétie, il a grimpé tous les échelons de la prophétie jusqu'au plus haut de la prophétie. Et quand il arrive là-haut, il lui reste une question, c'est il veut comprendre comment Hachem dirige le monde. Il ne comprend pas comment Hachem dirige le monde. Il est choqué par le fait que tout semble tordu sur terre. Je ne sais pas si vous comprenez ce que la Gemara elle affirme ici. La Gemara elle affirme ici que c'est, encore une fois je me répète, non seulement ce n'est pas une chose évidente, même pour un homme comme Moshe Rabbeinu, et ce n'est même pas encore évident lorsqu'on est prophète, et c'est une question qu'on a encore lorsqu'on atteint le plus haut degré de la prophétie, au point qu'au moment où Moshe sent que maintenant il a atteint le moment où il peut tout demander, il n'a rien d'autre à demander à Hachem que ça. Dis-moi, enseigne-moi, comment tu diriges ton monde? Donc ne parlons pas de ceux qui n'ont pas été prophètes, qu'il est certain que cette réponse-là, il ne l'avait pas. Et vous savez ce que Dieu il a répondu à Moshe, nous dit la Gemara? Il a dit, Moshe, ne te mets pas en colère, c'est très facile. Je vais t'expliquer comment je dirige le monde. Tzadik, vetovlo, tzadik gamour. Comme ça, Dieu a répondu. Si tu vois sur terre un juste qui a une vie bien, sache que lui, c'est un tzadik gamour, un tzadik total. Il est entièrement tzadik. Il est arrivé au maximum. Pour un homme comme ça, comment je dirige le monde? Tzadik vetovlo. Il lui arrivera que du bien. Si tu vois un homme, tzadik veralo, qui est un tzadik, mais il souffre, sache que c'est tzadik chez nos gamour. C'est un tzadik, mais il n'est pas gamour. Il n'est pas arrivé à la perfection, à sa perfection en lui, il ne l'a pas encore atteinte. C'est pour ça que bien qu'il est tzadik veralo, il peut lui arriver des souffrances. Il reste encore 2. Il lui expliquer après. Si tu vois un homme maintenant qui est racha vetovlo, racha veralo, un homme qui est racha, qui se conduit mal, mais qui est ralo, et qui a lui aussi lui arrive des souffrances, sache que c'est un rachat chez Eno Gamour. C'est un rachat, mais pas un rachat total. Et si tu vois un rachat vers Ralo, un rachat avec Tovlo,
Un rachat qui a la vie parfaite, rachat gamour, c'est un rachat total. Rashi explique. Qu'est-ce que ça veut dire ces 4 cas? Tzadik vetovlo, le tzadik chez qui tout va bien, tzadik gamour, un vrai tzadik, Dieu n'a aucune raison de le faire souffrir sur terre, il a été au maximum. Tzadik veralo, un tzadik qui souffre, parce qu'il n'est pas gamour, parce qu'il n'a pas tout décroché, il souffre, pourquoi? Rashi explique, pour lui faire payer le peu de fautes qu'il fait malgré tout, de manière à ce qu'il arrive dans le monde futur entièrement propre. C'est pour ça qu'il souffre sur terre. Racha veralo, si tu vois un rachat qui souffre, c'est parce que dit la Gemara, c'est pas un rachat gamour, c'est pas un rachat total. Pourquoi souffre-t-il? Parce que justement, comme c'est pas un rachat 100%, Dieu le fait souffrir sur terre pour diminuer les épreuves de l'au-delà. Puisque comme il n'est pas gamour, Dieu lui fait déjà payer sur terre de manière à ce que le compte soit moins lourd après. Et si tu vois un rachat, mais tovlo, un rachat qui a yacht et tout le reste, etc., et qui passe sa vie au Baléar, la Gemara dit c'est rachat vetovlo, rachat gamour, il est tellement rachat que de toute façon il est récupérable. C'est comme ça que Rashi explique, c'est pour ça qu'on ne peut rien lui faire que bon ben vis et c'est tout. Une fois que tu auras vécu, ça s'arrêtera, un point c'est tout. C'est pas la peine d'ouvrir les comptes, de toute façon on ne peut pas compter. Sur cette Gemara-là, il y a 2 questions très très fortes sur cette Gemara-là. Je vais commencer par la deuxième. Globalement, quelle est la réponse d'Hachem à Moshe Rabbeinu? Globalement, quelle est la réponse d'Hachem? Cette réponse est une réponse classique qu'on trouve plusieurs fois dans la Gemara, mais dit cette fois-ci en abrégé, qu'on trouve dans le Midrash, qu'on trouve même dans Rashi sur la Torah, qu'on trouve partout, qu'on trouve dans tous les livres. Globalement, quelle est la réponse d'Hachem? Hachem envoie des souffrances sur terre, soit pour inciter la personne à faire teshuva, soit pour le purifier des quelques fautes qu'il fait. Ou bien, si tout va bien, ou tout va complètement mal, dans ce cas-là, Hachem laisse. Pour le tzaddik qui fait tout bien, Hachem le laisse vivre comme il faut, puisqu'il n'y a pas de raison ni de le punir, ni de le réveiller, puisqu'il fait tout bien. Ou bien, pour le rachat qui fait tout mal, Hachem ne cherche plus à le réveiller, parce qu'il est un petit peu comme le pharaon des parchiotes qu'on est en train de voir maintenant. Il endurcit sans arrêt son cœur, il n'a plus aucune sensibilité, il a bouffé son âme, et quoi qu'Hachem lui fasse, il ne comprendra rien. Donc Hachem n'a plus de dialogue avec lui. Donc il le laisse vivre. Globalement, la réponse, peut-être que pour vous, elle va vous paraître à la rigueur nouvelle, cette réponse. Mais globalement, la réponse, elle est évidente, la réponse. Est-ce qu'il y a un homme dans la Torah qui n'a pas conscience? Et je suis sûr que si vous réfléchissez 5 minutes auprès, vous verrez que vous-même, vous avez conscience de ça. Est-ce qu'il y en a un d'entre vous qui ne s'est pas déjà dit que quand on voit un tzaddik qui souffre, c'est que certainement ce sont des épreuves, soit pour le faire plus méritant, soit pour lui faire réparer les quelques fautes qu'il peut faire? Et lequel d'entre vous n'a pas déjà pensé que quand on voit un rachat, un impie chez qui tout va bien, c'est parce que bon, quand je beaucoup le laisse vivre comme un animal, parce que de toute façon on ne peut pas dialoguer avec lui. Quoi qu'on fasse, même si on lui tape dessus, il ne fera pas teshuva. Cette réponse, elle est connue. Et si vous ne la connaissez pas, ben je vous apprends qu'elle est connue. Elle est évidente pour un homme qui a de la émouna. Il ne faut pas être un prophète pour ça. Et c'est même, non seulement il ne faut pas être un prophète pour imaginer une chose pareille, mais surtout, ce n'est pas nécessaire d'arriver au 49e degré de prophétie pour imaginer une réponse comme ça. Quand je vois un tzaddik qui souffre, je sais très bien que la raison pour laquelle il souffre, c'est parce que Akadosh veut lui donner encore plus de mérite. Il lui donne des épreuves pour le faire grandir plus encore, ou bien pour lui faire payer les quelques avérotes, les quelques fautes qu'il a pu faire dans sa vie. Et lorsque je vois un cheikh musulman qui vit comme un pacha, je sais très bien qu'Hachem lui fasse sourire. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de dialogue avec un homme comme lui. Est-ce que lui il peut être sensible à une épreuve? Est-ce que lui peut comprendre que Dieu l'interpelle, que Dieu l'appelle? Il n'a pas d'oreille, il est sourd. Je n'ai pas besoin d'être un prophète pour comprendre ça. La première question, si vous voulez, c'est pourquoi Moshe a besoin de poser une question à Dieu? Pourquoi il demande à Dieu, Moshe, pourquoi il y a des gens qui souffrent et des gens qui ne souffrent pas? Pourquoi il pose la question?
il n'a qu'à avoir la Emouna et c'est tout. Pourquoi il pose la question? Imaginez Moshe à l'âge de 80 ans, qui est prophète, comme je l'ai expliqué, qui est déjà monté. Qu'est-ce qui lui pose cette question? Il a des doutes, Moshe Rabbeinu, sur Dieu. Il a des doutes sur Dieu, il a des questions sur Dieu, Moshe Rabbeinu. Et même s'il ne comprend pas, Moshe Rabbeinu, même s'il ne comprend pas, qu'est-ce que ça peut lui faire d'avoir une réponse? Mais il n'a qu'à avoir de la Emouna. Il n'a pas d'Emouna, Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qu'il a besoin d'avoir une réponse? Qu'est-ce qu'il a besoin de poser une question pareille? C'est une question qu'un philosophe peut demander, c'est une question qu'un impie peut demander. C'est la question que, bon, oublions philosophe et impie, c'est la question que chacun d'entre nous demande. Lorsqu'on a l'occasion de rencontrer un homme chez qui on pense pouvoir trouver des réponses, on lui demande, explique-moi, pourquoi il y a eu la Shoah, pourquoi il y a des pogroms. Ça, c'est des questions qu'un homme qui n'a pas commencé à rentrer dans la Torah peut poser. Mais pas Moshe Rabbeinu peut poser une question pareille. Et même s'il n'a pas de réponse, il n'a pas à poser une question pareille. Parce que de toute façon, la seule réponse qui nous intéresse et qui doit intéresser un homme comme ça, c'est Emouna, point, c'est tout. Hachem, c'est ce qu'il fait. Toi, tu vas demander des comptes à Dieu. Hachem, c'est ce qu'il fait. Il y a une autre Gemara qui va dans ce sens-là. Vous connaissez tous la Gemara sur Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, à l'âge de 120 ans, vous savez, vous connaissez tous la vie de Rabbi Akiva, il a fait Teshuvah à l'âge de 40 ans, il a voué sa vie pendant 80 années à la Torah, et à l'âge de 120 ans, il était en pleine persécution romaine, et les Romains avaient interdit d'enseigner la Torah en public, et lui, il faisait partie, comme on le verra, de ces Asara Arugé Malchut, de ces 10, les 10 plus grands Chachamim d'Israël qui ont été tués. Et il s'est fait donc attraper, parce que lui continuait à enseigner la Torah. Il s'est fait attraper, et on a dit à son jugement qu'il mourrait, donc, vous connaissez l'histoire, avec des tenailles brûlantes qu'on lui a arraché la peau, lambeau par lambeau. Et la Gemara raconte que quand il est sorti, qu'on l'a amené sans faire parce que les Romains avaient obligé beaucoup de Juifs à regarder, entre autres ses élèves. Et quand la Gemara raconte que quand il est sorti pour être supplicié, Zman Kriyat Shema Aya, c'était le moment du Shema Israël. C'était l'heure du faire le Shema Israël. Et on a commencé à le dépecer. Bien sûr, il bronchait pas. Et quand il a senti sa fin approcher, parce qu'on commençait à arracher la peau du visage, à ce moment-là, il a mis ses mains sur les yeux, et il a fait Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, et il est mort en prononçant le mot Echad. Juste avant qu'il commence, quand il a mis sa main et que les Talmidim ont compris que c'était la fin, puisque un homme qui a la possibilité de le faire, il meurt en récitant le Shema Israël, les Talmidim ont vu qu'il s'apprêtait à faire le Shema Israël. Ils lui ont demandé Rabbeinu Adkan. Ils lui ont dit, notre maître, même dans un moment pareil, tu trouves encore la force de réciter le Shema Israël? Alors lui, il a répondu, vous connaissez la Gemara, elle dit, toute ma vie, j'ai attendu ce moment-là. Toute ma vie, lorsque je disais justement le Shema Israël, quand tout allait bien, où on commence en disant, Ve'aftet Hashem Elokecha, tu aimeras Hashem ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être et de tous tes moyens, de tout ton être, ça fait allusion au fait qu'on doit quand même lui donner son aide, lui donner son corps. Toute ma vie, j'ai attendu ce moment-là. Et maintenant que ce moment arrive, je ne réciterai pas le Shema Israël. Et il est mort en prononçant le mot Echad. À ce moment-là, dit la Gemara, les Malachim Asharet, les anges dans le ciel, donc les créatures de service, ça veut dire celles qui sont proches d'Hachem, elles ont dit à Hachem, si tu n'arrêtes pas ce supplice, on renverse le monde, on ramène le monde au tout au bout. On bouleverse le monde, on fait un cataclysme, l'apocalypse on fait. Et les Malachim, ils ont dit à Hachem, Zou Torah vezu srara. Ça c'est la Torah et ça c'est sa récompense. Un homme qui est un Sefer Torah vivant, l'homme qui a construit toute la Torah chez BLP, on sait que toute la Torah chez BLP, tout le Talmud, tout ce qui existe dans la Torah orale, ça vient de Rabbi Akiva ou de ses élèves, ses 5 élèves. Cet homme qui a voué sa vie à construire ta Torah, Zou Torah vezu srara. C'est ça la récompense d'un homme pareil. Hachem a répondu à ce moment-là, taisez-vous.
Kar ala bemarshava. C'est comme ça que moi je pense. Traduit en mauvais français, parce que c'est plus profond que ça, si je peux, j'expliquerai. Taisez-vous, c'est comme ça que je pense. Moi, je sais ce que je fais. Là aussi, il y a une question incompréhensible. Il y a une question incompréhensible ici aussi. Les malachia Hacharet, les anges, eux, ceux qui sont derrière le rideau, ceux qui... Nous, on est sur la scène, nous. Nous, on ne voit pas ce qu'il y a avant. Nous, on ne voit pas ce qu'il y a après. Même l'événement présent ne le comprend pas. Les malachia Hacharet, la Gemara nous dit, Rashi nous dit, tous les Mefarshim nous disent, les malachia Hacharet, c'est le tribunal céleste. Ça veut dire qu'ils sont au courant de tout ce que Hachem fait, toutes les décisions que Hachem prend. Lorsqu'il décide de faire ça ou ça donc dans ce monde, la manière dont Dieu dirige le monde, les malachia Hacharet sont directement informés. Bien sûr, on ne comprend pas ces notions-là, mais au moins on sait qu'elles existent. Que Dieu n'agit pas seul, Dieu a un tribunal avec lui, il a des créatures avec lui. Ces créatures-là comprennent tout ce qui se passe sur terre. Quand elles arrivent à une situation pareille, elles se révoltent devant Dieu et elles disent à Dieu quoi? C'est ça? C'est comme ça que tu diriges ton monde? Zu Torah vezu srara. C'est ça la Torah, c'est ça sa récompense. Et il menace Dieu, Kaviachol, il faut comprendre. Ça nous dépasse, bien sûr, le contenu profond de ces pages-là. Mais il menace Dieu de détruire le monde. Et que Dieu est obligé de leur dire, taisez-vous, tout ça, ça a un sens. Moshe Rabbeinu n'a pas compris. Mais assurez-vous, même les anges, ils n'ont rien compris. Personne n'y comprend rien. Parce que, encore une fois, comment est-il possible, si on a de la émouna, de ne rien comprendre? Comment est-il possible? Vous imaginez aujourd'hui un rave, que l'on prend tous pour un homme vraiment, un tzaddik, un homme vraiment qui n'a parlé de Emouna, toute sa vie n'a parlé que de Emouna, il n'a parlé que de ça. Emouna, il faut avoir la Emouna, il faut avoir la Emouna. Et tout d'un coup, il arrive quelque chose, une catastrophe qui se prépare, il sort dans la rue, et puis il se met à hurler, à crier, et puis il dit à Hachem, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais de ton monde? Mais comment tu diriges le monde? Mais comment c'est possible? Il parlerait comme les anges en parlaient. Ou bien il parlerait comme Moshe il a parlé. Montre-moi, explique-moi comment tu diriges ton monde. On serait un petit peu choqué, on serait attendu à ce que ça soit pas lui qui dit ça. Lui au contraire, il devrait être là pour dire aux gens, tout se passera bien, prenez tout Bessimra, ça se passera bien, etc. La Gemara nous ne parle pas ce langage-là. La Gemara ne nous parle pas comme ça. Nos maîtres, les véritables maîtres d'Israël, ceux qui savaient ce que c'est la Emouna, ceux qu'en aucun cas on peut avoir le moindre doute sur eux, que eux vraiment ils ont atteint la vraie Emouna, on voit qu'ils ne nous transmettent pas ça. Ils ne nous transmettent pas que l'attitude d'un juif sous prétexte qu'il a la Emouna, c'est je comprends ou bien je fais comme si. Non, c'est pas vrai. Ah, le problème, c'est que donc quoi? Ça justifie alors tous ceux qui justement n'ont pas d'Emouna et se mettent à remplir le caddie de provision, ou se mettent à éplucher tous les journaux et à avoir peur et à faire des projets, etc. C'est pas ça non plus, on sait bien que c'est pas ça non plus. Alors c'est quoi? C'est quoi? C'est qu'en vérité, le problème des souffrances du peuple juif, il révèle à chacun d'entre nous, et c'est ce que la Gemara veut nous faire passer, qu'il n'y a pas un juif sur terre, pas un, qui a bichlal même commencé à comprendre ce que c'est la Emouna. Le juif qui aujourd'hui prend ça à la rigolade, ou bien prend ça dans l'angoisse, parce que dans les deux cas, il n'est pas religieux. Donc s'il prend ça à la rigolade, c'est parce que bon, c'est un je m'en foutiste. Ou bien s'il est angoissé au point d'avoir des ulcères, c'est parce qu'il n'a pas d'Emouna. Ces deux juifs-là, Vadaï, qui se trompent complètement. Le juif qui aujourd'hui, parce qu'il est dans la Torah, se réfugie derrière la Emouna et dit, de toute façon, tout va pour le bien, et qu'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci à se faire, ce juif-là, la Gemara, elle lui dit, comme aux deux autres, que sache que tu n'as aucune Emouna. Tu n'as pas commencé à servir Dieu. Tu n'as pas commencé à servir Dieu. Pourquoi tu n'as pas commencé à servir Dieu? Parce que Moshe Rabbeinu, ton maître, celui qui t'a donné la Torah,
lorsqu'il est arrivé au plus haut, lui-même il a voulu comprendre. Et les malachim eux-mêmes, qui ont certainement plus d'émouna que toi, eux-mêmes ils n'ont pas compris, eux-mêmes ils ont demandé à comprendre, eux-mêmes ils ont interrogé, Zoutora Vezusrara. Le seul et unique moment où un juif peut vraiment faire le point avec lui-même, le seul moment où il peut vraiment faire le point avec lui-même pour savoir où il en est avec Dieu, c'est un moment de souffrance. Et pour 99% des juifs, le bilan il va être fait très très vite. Très vite. Soit je m'en fous, soit ça m'angoisse, soit ne t'inquiète pas, Dieu veille. Ces trois réponses, elles valent rien, elles sont nulles. Pourquoi ? Parce que c'est pas celle que la Gemara donne. Et à ce moment-là, chacun a le devoir de se dire, mais alors, s'il a bien compris la Gemara, s'il a bien compris ce que nos maîtres transmettent, à ce moment-là, il a le devoir de se dire que où il en est, bien sûr, s'il est sans Torah, de toute façon, malheureusement, il ne se rendra même pas compte qu'il le dit. S'il s'angoisse et qu'il n'est pas dans la Torah, il n'aura pas non plus de réponse, parce qu'il n'a pas de critères. S'il s'angoisse et qu'il est dans la Torah, ou bien s'il prend ça à la Emouna et il est dans la Torah, il doit au moins se dire que c'est pas ça. C'est pas ça la réponse. En vérité, ces trois attitudes, elles ont un point commun. Même pour celui qui, sous couvert de Emouna, ne prend pas les choses au sérieux, ces trois attitudes, elles ont un point en commun. C'est qu'en vérité, ces trois personnes-là, elles ne croient pas en Dieu. Elles ne croient pas en Dieu. Bon, je ne reviendrai pas sans arrêt sur celui qui malheureusement, et ça fait partie de beaucoup de juifs, celui qui dit de toute façon, c'est pas sur moi que ça tombera, c'est sur les autres. C'est évident que celui-là, bon, on ne peut même pas en parler tellement c'est dommage de prendre les choses comme ça. Et on a tous sachez qu'on a tous, et moi le premier, une part de ça en nous. La plupart des gens qui, par exemple, se disent il faut avoir la Emouna, et en disant il faut avoir la Emouna, finalement, ils s'enlèvent toute sensibilité de pouvoir sentir la souffrance d'une mère juive. Tu comprends ? En vérité, cette attitude-là, c'est aussi pour cacher la peur. La peur de poser la question, la peur de se dire mais sauf. Mais comment Dieu dirige le monde ? Comment Dieu dirige le monde ? Mais comment c'est possible que Dieu dirige le monde ? Et même, je veux pas être trop cru ce soir, et trop parce qu'on n'a pas le droit d'évoquer des images trop terribles. Mais comment réagir face au fait qu'une horde de barbares rentre dans une ville, éventre les femmes, fracasse la tête des enfants, torture les hommes à mort? Comment c'est possible, Béhémet, à ce moment-là, sans tomber, soit dans le désespoir, soit dans l'indifférence d'un homme qui n'a pas de cœur, comment est-il possible à ce moment-là de dire « j'ai la émouna absolue, que tout est pour le bien », et malgré tout, au même moment, être capable de ressentir au plus profond de son être la souffrance d'un juif? Comment c'est possible une chose pareille? Comment c'est possible dans le même homme ces deux attitudes? Comment je peux dire la Shoah c'est l'horreur? C'est horrible. Comment je peux être sensible à la souffrance de 2 millions d'enfants? Et je peux malgré tout affirmer que tout est pour le bien absolu. Comment c'est possible une chose pareille? Ce que je vais vous expliquer ce soir, c'est que le problème de la Emouna, parce que tout le monde parle de la Emouna, le problème de la Emouna, ça ne suffit pas de dire j'ai confiance que Dieu existe. Parce que celui qui dit j'ai confiance que Dieu existe et que tout est pour le bien, mais qui est incapable de se rendre compte que ça veut dire que 2 millions d'enfants ont été torturés à mort, si parce qu'il dit j'ai la Emouna, il n'est plus capable de sentir ça, il ne vaut pas mieux que celui qui dit de toute façon, puisqu'il y a eu 2 millions d'enfants morts, c'est la preuve que Dieu n'existe pas. Parce qu'en vérité, les deux nient Dieu. Les deux sont en train de nier Dieu. Pourquoi les deux sont en train de nier Dieu? Parce que celui qui dit, puisqu'il y a eu la Shoah, ou puisque peut-être l'Oal, et nous on ne sait pas ce qui se passera demain, c'est la preuve que Dieu n'existe pas. Celui qui se dit ça, bien sûr qu'il nie Dieu. Bien sûr qu'il n'a rien compris. Mais celui qui, parce qu'il pense être un homme qui a de la Emouna, est incapable de ressentir la souffrance d'un juif, sous prétexte que ça n'a pas touché lui, en vérité c'est une calomnie sur Dieu. Pourquoi c'est une calomnie sur Dieu? Il n'a rien compris à Dieu.
il n'a rien compris à Dieu. Parce que si vraiment il savait ce que c'était Dieu, s'il comprenait ce que c'est Dieu, s'il comprenait ce que ça veut dire que Dieu a de la rahmanout, que Dieu a de la pitié, que Dieu est bon, et que Dieu veut notre bien, s'il comprenait ces choses-là, alors il ne se réfugierait pas derrière eux. Ah oui, mais finalement tout est pour le bien. Mais qu'est-ce que ça veut dire finalement tout est pour le bien? Je te parle de maintenant. Maintenant, comment Dieu fait pour regarder une femme éventrée ou un enfant qu'on fracasse la tête? Comment qu'il fait pour regarder sans détruire le monde? Les malachim ont dit, si tu t'arrêtes pas, je détruis le monde. Les malachim, ils l'ont dit. Et toi, tu oses pas le dire? Toi, tu le dis pas? Les malachim qui n'ont pas d'Yetzer Hara, qui savent tout ce qui se passe, eux, ils l'ont dit. Et toi, sur terre, tu supportes ça et tu dis, mais tout est pour le bien? Non, cet enfant à qui on a fait ça, mais sachez que c'est pour lui faire avoir le Olam Haba. Mais c'est une insulte sur Dieu de dire ça. Pourquoi c'est une insulte sur Dieu de dire ça? Pourquoi c'est une insulte? Parce que tu t'imagines que Dieu n'est pas sensible. Parce que tu t'imagines que Dieu ne ressent rien. Si tu comprends que celui qui t'a créé, et qui est des milliards et 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 des milliards de fois plus sensible que toi, puisque c'est lui qui t'a créé comme ça, être sensible. Si toi tu comprends que toi, être créé, et que tu es une goutte par rapport à lui, une goutte d'un océan, si tu comprends que la souffrance peut te faire mal, tu dois pouvoir t'imaginer que lorsque quelque part sur terre un homme y souffre, imagine-toi et sache que c'est comme ça. Et combien de versets le disent, combien de Gemarot le disent, combien de Midrashim le disent. Dieu y souffre aussi. Et tu ne peux pas t'imaginer ce que c'est la souffrance de Dieu. Tu ne peux pas t'imaginer ce que c'est la souffrance de Dieu. De la même manière que tu ne peux pas imaginer ce que c'est l'infini, tu ne peux pas imaginer à son niveau ce que c'est, quelque chose un sentiment infini. Lorsque un juif souffre sur terre, toi, ça te fait du mal. Si tu es un homme honnête, ça te fait du mal. Eh bien, sache que ce que toi tu ressens à ce moment-là, Dieu s'est multiplié par des milliards et des milliards et des milliards de fois. Celui qui croit un seul instant, vous entendez, celui qui croit un seul instant que sous prétexte que Dieu sait pourquoi il fait ce qu'il fait, et sous prétexte que Dieu sait ce qu'il y avait avant, pendant et après, celui qui croit un seul instant que lorsqu'il y a un juif sur terre qui souffre, Dieu ne souffre pas parce que lui qui est Dieu, il sait tout et il sait que tout est pour le bien, et que sous prétexte qu'il pense que c'est Dieu, lui pense que chez Dieu c'est comme ça, donc il s'amuse, lui, parce que c'est un tricheur, il s'amuse à jouer à Dieu, au Dieu qu'il croit exister. Moi non plus, je ne souffre pas parce que je sais que lui, il sait tout et moi je fais comme si je savais tout. Celui qui est comme ça sur terre, il contredit toute la Torah Kula. Toute la Torah, il contredit. C'est pas seulement qu'il n'a pas, c'est pas seulement que sa émouna n'est pas bonne. Il n'a pas d'émouna du tout, il n'a pas d'émouna du tout. La première fois que Dieu s'est révélé à Moshe, Rashi nous dit, il s'est révélé dans un buisson ardent. Pourquoi dans un buisson ardent? Rashi explique que Dieu lui a dit, Rashi pose la question, pourquoi pas dans un bel arbre? Pourquoi un buisson ardent, un petit buisson? Parce que Dieu lui a dit, quand le peuple juif souffre, moi je souffre aussi. Donc, ça me suffit un petit buisson. Il voulait lui montrer que lui non plus, Hachem, il n'est pas à l'aise non plus. La Gemara affirme, et je saute des dizaines et des dizaines de preuves, quand un juif il a mal à l'épaule, la Shrina elle dit, ah, j'ai mal à l'épaule. Quand un juif il a mal à la tête, la Shrina elle dit, Kalani Meroshi, j'ai mal à la tête. La Shrina c'est la présence divine. Quand un juif il a mal à l'œil, la Shrina elle dit, ah, j'ai mal à l'œil. Je voulais l'amener, mais je me suis dit, ça va être très long. Le Midrash qui passe à la destruction du Beth Amikdash, qui nous parle sur Dieu, qu'est-ce qu'il a éprouvé à ce moment-là? Il a pleuré, il s'est caché, il avait tellement honte de pleurer, Hachem, il ne voulait pas le montrer au Malachim, il s'est caché, il s'est enfermé dans une pièce secrète que seulement lui, il a la clé, dit le Midrash, pour pleurer, parce que il a tellement pleuré qu'il s'est dit que si les anges me voient, ils ne vont plus croire que c'est moi Dieu. Alors il s'est caché pour pleurer. Vous imaginez que Dieu il souffre quand un juif souffre? Vous imaginez un seul instant que sous prétexte que Dieu sait pourquoi il fait ça ou pourquoi il laisse faire ça. Et évidemment que Dieu il sait. Mais le chidouche, c'est que nos maîtres nous affirment, qui peut savoir comme Dieu lui-même?
Qui peut savoir que tout est bien comme Dieu lui-même? Qui peut mieux comprendre que Dieu lui-même que tout ce qui se passe sur terre, ça a un sens excessivement, fabuleusement positif? Qui peut mieux savoir que lui? Et pourtant, nos maîtres nous affirment, qui a mal plus que Dieu? Qui souffre plus que lui? Qui est torturé plus que lui? Mais qu'est-ce que ça veut dire que Dieu souffre? Mais comment on peut comprendre que Dieu souffre? Mais comment on peut comprendre que Dieu souffre? Alors évidemment, on peut s'amuser à faire des pilpoulimes. En vérité, c'est pas vraiment qu'il souffre, c'est qu'en vérité, c'est... Parce que ça nous gêne d'imaginer que Dieu, il a mal quand on a mal. Bien sûr, ça nous gêne d'imaginer qu'il a mal quand on a mal. Parce que sinon, on comprend plus rien. Alors quoi? Alors pourquoi tu te fais mal? Alors, parce que c'est toi qui fais tout. Alors pourquoi ne te fais pas mal et tu n'auras pas mal? Celui qui est capable, comme Dieu, de pleurer quand ça va mal, mais qui, comme Dieu, sait que tout est pour le bien, ben il est comme Dieu. C'est ça ce qu'on demande à un juif. Et en vérité, il faut être comme Dieu pour ça. Comment? C'est pas l'air évident, mais c'est sûr que ça n'a pas l'air évident. Mais ce qu'il faut que tu comprennes, pourquoi un juif, quand ça va mal sur terre, pourquoi un juif, il se révolte contre Dieu? Pourquoi? Alors je vais t'expliquer pourquoi. Je vais te dire à haute voix et on va l'analyser ensemble. Mais Dieu, c'est toi qui dirige le monde. D'accord? Dieu, c'est toi qui dirige le monde. Comment tu peux laisser faire ça? Alors qu'est-ce qu'elle sous-entend la question? La question, elle sous-entend qu'on imagine que Dieu, comme ça, il est derrière son bureau, un homme d'affaires avec des téléphones, secrétaire, machin, etc. Il dit, bon, allez, telle section nazie, hop, allez, rentrez dans ce village-là, et un beau petit massacre, s'il vous plaît. Je vais leur apprendre, moi, à ces juifs, à se comporter comme ça. Bon, en gros, on ne le dit pas d'une manière aussi crue, parce que quand même, c'est Dieu, mais en gros, c'est ce qu'on pense. Alors, on a une question. Comment, Dieu, tu peux laisser faire ça? T'as pas mal au ventre, toi? Viens un peu à notre place, on verra. Tu comprends? La révolte contre Dieu, c'est parce qu'on est tous persuadés que c'est comme ça que ça se passe. Il dirige le monde, c'est Dieu. Et il nous punit. Pourquoi il nous punit? Parce qu'on s'écarte de la Torah. Donc il a ses troupes. Il envoie, tac, 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 comme ça. Et on l'imagine, grand Dieu, insensible, tout-puissant, qui pour se faire respecter, pour montrer qu'il est là, et qu'on n'en tient pas compte, il envoie ses troupes. Si on imagine la situation comme ça, effectivement, deux attitudes sont possibles. Soit on dit, ben Dieu comme ça m'intéresse plus, c'est fini entre toi et moi, chacun chez soi, d'accord? Soit on veut jouer le jeu de la Emouna, et on veut ressembler au Dieu qui en vérité on a inventé nous-mêmes, le Dieu insensible qui, puisqu'il en connaît les raisons, il est capable de prendre du recul, moi aussi je prends du recul. C'est pas grave, frappez mes amis, j'ai la Emouna. Comprends? Et si c'était pas ça qui se passait de l'autre côté? Imagine-toi qu'au moment où un juif reçoit un coup sur la tête, imagine-toi, il n'y a pas Dieu derrière un bureau avec des téléphones, tu as Dieu en train de pousser des cris, tu entends? Pousser des cris plus forts que le juif qui reçoit des coups. Et que chaque coup que le juif reçoit, tu vois que Dieu, il a mal, il a terriblement mal, il hurle. Mais quand vous avez une mère qui a un enfant dans les bras, et qu'il y a un SS qui passe, qui lui arrache l'enfant des bras, et qui devant elle lui écrase la tête avec ses bottes, il ne s'agit pas d'un père qui corrige son fils, si on dit que c'est Dieu qui fait tout. Ça, c'est déjà, ça outrepasse la correction. N'oubliez pas de quoi on parle. La Gemara dit aussi, vous savez que toutes les nuits, 3 fois par nuit, c'est au début de la Gemara Brachot, à 3 moments précis de la nuit, Dieu s'assit sur son trône et il se met à rugir comme un lion. Et son cri, celui qui est zoré, celui qui est méritant, il pourrait l'entendre d'un bout à l'autre de l'univers. Il traverse tous les mondes. Et qu'est-ce qu'il hurle? Il se met à pleurer. Et il hurle et il dit, « Aïe, malheur à mes enfants que j'ai exilés, malheur à mon temple qui s'est détruit. » Et il hurle toutes les nuits, depuis 2000 ans, 3 fois par nuit. Ça ne nous empêche pas de dormir. Nous, on parle de la souffrance de l'homme. Comprenez petit à petit ce que j'essaie de vous expliquer. Nous, on parle de la souffrance de l'homme. Nous, on parle de la souffrance de l'homme au moment où l'homme juif reçoit un coup sur la tête. Oui. Mais Dieu, lui, il n'attend pas. Il n'attend pas le pogrom et il n'attend pas la Shoah.
il attend pas ça pour hurler comme un lion, pour hurler ses souffrances dans le monde entier. Dieu, il hurle toutes les nuits, 3 fois par nuit, depuis 2000 ans, il hurle et il hurle et il hurle. Et il n'en peut plus d'hurler tellement il a mal, tellement ça lui fait mal de nous savoir en exil. Et nous, on hurle une fois tous les 50 ans, tous les 70 ans, plus ou moins depuis 2000 ans, parce que ça se répète en gros tous les demi-siècles quand ça va bien. On hurle à ce moment-là, et entre les deux temps, on hurle pas, ça va bien, Baruch Hashem, on est... Lui, il est en train d'hurler comme un fou, parce que moi, je suis en exil, et moi, Baruch Hashem, tant que l'Irak ne me menace pas, je suis bien en exil. Et lui, toutes les nuits, il hurle. Je sais pas lequel des deux souffre le plus, c'est ça mon problème. Je sais pas qui souffre plus, est-ce que c'est l'homme sur terre ou Dieu dans le ciel, je sais pas. Comprendre ce que ça veut dire que lui souffre, tu comprendras pas. Mais pas parce que c'est un autre type de souffrance. Ça veut dire que c'est une question de proportion seulement. Nous, on n'est pas capable de comprendre ce que c'est une souffrance infinie. Mais au moins qu'on sache qu'il y a une souffrance. Là où on ne comprend plus, c'est-à-dire cette notion d'infini, parce que tout ce qui se passe au niveau de Dieu, c'est infini. Mais au moins, si vous savez, vous ne le savez peut-être pas jusqu'à ce soir, qu'en aucun cas, nos maîtres ont perçu, et encore moins prétendu, que Dieu dirigeait le monde comme un être derrière son bureau, et qu'il a envoyé ses ordres de barbares, etc., pour régler ses comptes avec le peuple juif, qu'en aucun cas nos maîtres, ils ont compris ça, et que la première chose que Dieu il a voulu montrer à Moshe, quand il s'est manifesté dans le buisson ardent, c'est de dire, sache que comme toi, comme ton peuple, moi aussi je souffre. C'était un chidouche incroyable pour Moshe. C'est une révolution pour l'esprit, une chose pareille. Parce que personne n'imagine une chose pareille. Mais non, vous n'imaginez pas une chose pareille. Mais pas seulement vous l'imaginez pas comme vous le prétendez parce que c'est infini, on ne peut pas le comprendre. Vous n'imaginez pas un seul instant que Dieu peut souffrir. Et je vais vous dire pourquoi vous ne l'imaginez pas. Parce que comment celui qui sait que tout est pour le bien, que tout a un sens, comment lui peut souffrir? Comment c'est possible? Mais lui, il sait très bien à quoi ça sert tout ça. Il le sait, lui. S'il ne le sait pas, qui le sait? Qui le sait si lui ne le sait pas? Comment lui peut souffrir de l'instant présent puisque lui, il a déjà tout prévu, tout préparé, il sait pourquoi il fait ça? Comment il peut souffrir? Comment il peut souffrir de ça? On raconte, ça c'est, vous me direz, c'est pour les grands, c'est pour les tzadikim, vous me direz peut-être. Mais on raconte dans l'histoire que des grands tzadikim, pas forcément ceux de la Gemara, de toutes les époques. C'est sûr, ça c'est évident. Celui qui n'a pas compris qu'on rentre maintenant dans des temps où l'exil du juif français, doux et agréable, ou du juif français ou américain, etc., il touche à sa fin, et que le peuple juif rentre maintenant dans une période à laquelle il a pu s'habituer depuis 2000 ans, une période de difficulté, puisque finalement, ce temps de trêve de 50 ans, c'est tout à fait ponctuel dans l'histoire de notre peuple qui, depuis 2000 ans, a appris à courir vite pour échapper aux assassins qui sont derrière lui. Celui qui continue à rêver, il se réveillera, mais il se réveillera, ce sera trop tard. Donc il faut savoir qu'il est temps de commencer à se réveiller. Le temps où on pouvait dormir, il est fini. Maintenant, il faut se réveiller. Donc le problème, il est que quand on va se réveiller, quand ça va arriver, comment qu'on va réagir? Les maîtres de la Gemara disent, à Marav Yosef, il dit, pourvu que le Mashiach arrive, mais surtout que je ne sois pas là quand il viendra. Les plus grands maîtres de la Gemara ont dit, les plus grands noms, pourvu qu'ils viennent, mais surtout que je ne sois pas là quand il viendra. Comment ils ont osé dire ça? Si nous c'est pour nous, alors on est plus méritants que eux. Comment ils ont osé dire ces choses pareilles? Comment un Rav de la Gemara peut dire une hérésie pareille? Pourvu qu'ils viennent, mais que ce soit pas pour moi. Comment il peut dire des choses pareilles? Mais c'est... Sans doute qu'ils ont vu ce qui se passerait. Ils ont compris ce qui se passerait. Et que même eux, ils n'étaient pas sûrs qu'ils tiendraient le coup. Donc ils ont choisi le chemin traditionnel du juif, c'est de ne pas se mettre au devant d'une épreuve. Si on peut l'éviter, tant mieux. C'est pas la peine de faire le malin avec Hachem. Ce que je veux vous transmettre ce soir, c'est la chose suivante. C'est qu'on doit tous comprendre que dans
tous les moments de malheur, avec tout ce que nous on peut imaginer ce que c'est la souffrance humaine, Dieu il souffre beaucoup plus que nous. Alors vous me répondrez, vous m'avez déjà dit, mais de toute façon on n'en est pas conscient. C'est vrai qu'on n'en est pas conscient. On n'est pas conscient que Dieu il souffre plus que nous. On le ressent pas, c'est vrai. Mais si on arrive à être ma'amine ça, si on arrive à croire en ça, si on arrive à casser en nous cette image mortelle qu'on peut avoir d'un Dieu derrière l'histoire, en train de mener les choses, et dans la joie ou dans l'indifférence, sous prétexte que lui, il sait pourquoi il fait ça, si on peut casser cette image, à 99%, on évite, au moment où l'épreuve arrive, de tomber dans l'hérésie et dans la révolte. Mais je reviens sur ce que je dis. Toutes les questions que tu pourras avoir contre Dieu, au moment où ça va mal, c'est parce que tu ne t'imagines pas un seul instant que tous les cris que toi tu es en train de pousser, lui il les pousse tellement fort que si tu pouvais les entendre, tu deviendrais sourd. L'humanité entière deviendrait sourde. C'est peut-être pour ça qu'on n'entend pas quand il hurle la nuit. Parce que si on l'entendait, on deviendrait sourd. Sourd et fou. Tu comprends? Maintenant, ce sera peut-être la prochaine partie du cours. Tu peux poser une question. Puisque Dieu il souffre, alors comment c'est possible? Mais au moins sache ça. Sache ça. Ne t'imagine pas un seul instant sous prétexte que Dieu sait, ça veut dire qu'il ressent pas. Si tu as bien fait rentrer ça en toi, si tu imagines que derrière le rideau, il n'y a pas un être tout puissant qui lui, Bouch Hashem, il n'est pas éclaboussé par le sang, son cœur n'est pas en train de sauter à chaque cri d'enfant qu'il entend. Si tu comprends bien ça, que tout ce que toi tu peux ressentir, la souffrance d'une mère, tu peux la multiplier par des milliards et des milliards de fois pour Dieu. Il est à la fois la mère, le père, le fils, il est tout. Il a tout créé. Si tu peux imaginer que lui il souffre des milliards de fois plus que toi, alors déjà, ça t'évite cette réaction haineuse contre lui. C'est-à-dire, nous alors, t'es content, t'as eu ce que tu voulais, tu comprends? Et si tu le voyais en train de se morfondre par terre, alors tu dirais, bon, alors, attendons au moins qu'il arrête de pleurer, c'est pas le moment. Quand Moshe Rabbeinu il a demandé à Hachem, je vais juste terminer ça, au 49e degré de la prophétie, il a demandé à Hachem, Arenina et Darkeha, Odienina et Darkeha, montre-moi tes chemins. Mais c'est ça qu'il a voulu comprendre, Moshe. C'est ça le début du cours. C'est ça qu'il voulait comprendre, Moshe. Parce que Moshe, il connaissait le secret. Moshe, il savait très bien qu'en aucun cas, il est possible d'imaginer qu'au moment où il y a des gens qui souffrent sur terre, Dieu est là-haut, tranquille, et dans la joie, ou bien dans le silence, sous prétexte qu'il sait pourquoi ça se passe, ça. Dieu savait très bien qu'il n'est pas question d'imaginer Dieu comme ça. C'est la plus grande calomnie qu'on peut faire sur Dieu, de l'imaginer insensible, sous prétexte qu'il sait. Ce que Moshe Rabbeinu il a voulu, c'est savoir, mais montre-nous, révèle-moi, comment est-il possible d'arriver à sentir, d'arriver à comprendre. Le mot odieni, c'est le mot da'at. On sait que la notion de da'at, c'est la notion de ressentir la chose. Il a demandé, aide-moi à ressentir comment je peux arriver à sentir ce qui se passe chez toi au moment de la souffrance. Comment tu vis ça, toi? C'est ça le grand secret que Moshe il a voulu comprendre. Et ça, c'est le secret ultime de l'homme. Parce que l'homme, il peut tout comprendre. Mais comprendre le Zohar à côté de ça, c'est de la gnognotte. Mais on n'en a rien à faire du Zohar à côté d'une chose pareille. Mais ça, c'est des discussions intellectuelles devant une tasse de thé, le Zohar à côté de ça. C'est rien du tout. C'est rien du tout. Le grand problème que nous avons, c'est celui-là. On veut comprendre qu'est-ce que Dieu y fait à ce moment-là. Comment qu'il est à ce moment-là. Il lui a dit, Odienina Darkeha. Toi, comment tu es à ce moment-là? Comment tu te comportes à ce moment-là? Ton derrière à toi, comment tu es à ce moment-là? Comment tu es à ce moment-là? Qu'est-ce qui se passe chez toi à ce moment-là?
Car Moshe savait très bien qu'il a beau avoir eu roi à Kodesh, prophétie, 1 niveau, 2 niveaux, 3 niveaux, 4 niveaux. Ça, on n'a encore pas compris. Parce que la totalité des êtres humains, ils court-circuitent le problème parce qu'ils fabulent. Soit Dieu n'existe pas, soit puisqu'il sait tout, lui il vit ça dans la simcha, il est en train de danser avec les anges pendant qu'on est en train de faire massacrer sur terre, parce qu'il sait qu'il est en train de nous réparer. Hazve shalom. Et ce Moshe Rabbeinu, il a voulu, il a dit maintenant que je suis si haut, je pense que j'ai le moyen de pouvoir comprendre, montre-moi. Alors vous me direz, à la rigueur, Moshe Rabbeinu l'a compris, mais nous on n'a pas le moyen, lui il a compris. En vérité, ce que je peux vous répondre, c'est que de la même manière qu'il a fallu qu'il monte tellement haut pour nous amener la Torah, et maintenant la Torah elle est pour nous, sans doute que la réponse à cette question aussi, il nous l'a descendue. Lui, il a fallu qu'il monte 49 portes pour avoir la réponse, mais une fois que lui a eu la réponse, sans doute qu'il s'est donné la peine de nous redescendre la réponse pour nous aussi. Le Midrash qui raconte que quand Dieu il a donné la Torah au peuple juif, tout de suite après, il a demandé qu'on lui construise un Mishkan, un tabernacle. Pourquoi il a demandé pourquoi il a voulu qu'on fasse un tabernacle? Pour qu'on puisse s'élever, pour qu'on puisse le ressentir, pour qu'on puisse savoir qu'il est là, pour qu'on puisse s'élever. Bon, le Midrash nous dit pas du tout ça. Quand Dieu il a donné la Torah au peuple juif, le Midrash dit, ça ressemble comme à un père qui a marié sa fille unique. La Torah, sa fille unique, et il aime beaucoup sa fille. Et le Khatan, il est venu la chercher. Le Khatan, c'est Israël. Alors, le roi, il a dit au Khatan, il dit, je t'aime bien, tu sais. Et je veux bien que tu te maries avec ma fille, mais moi, je peux pas me séparer de ma fille. Je t'en supplie. Fais-moi une petite maison à côté de toi, que je puisse rester, je vous dérangerai pas, comme ça, je serai pas trop loin d'elle. Pourquoi il a fait ça, Dieu, nous dit le Midrash? Parce que lui, il avait besoin. Lui, il pouvait pas se passer de la Torah, il pouvait pas. Regardez comme ils court-circuitent tous les chachamim, ils nous prennent pour des fous, ils nous font exploser la tête. Non, au contraire, Dieu, il est dans sa bonté infinie, dans sa générosité sans fin, il a voulu permettre à l'homme de pouvoir toucher un petit peu de sa sainteté, il nous a fait un cadeau pour nous élever. Mais non, les chachamim disent pas comme ça, ils disent le Dieu le pauvre, il était malheureux, on lui prend sa fille chérie, alors il a demandé, faites-moi une petite place, je vous en prie, à côté de vous, je vous jure, je vous dérangerai pas, un petit mishkan, gentil, sympa, je reste là, je ferai pas trop de bruit, je vous laisse vivre tranquille, mais je veux une petite place à côté de vous, je peux pas me séparer de ma fille chérie. Regardez comment que les chachamim nous présentent Dieu. Il le fait pour lui, il a besoin, c'est exactement le contraire de ce qu'on pense. Exactement le contraire de ce qu'on pense. Tous ces midrashim qui nous présentent Dieu comme un père, comme ci, comme ça, etc. On dit, non, c'est des symboles, c'est ci, ce machin, etc. Mais l'évidence, les ramis nous mettent sous les yeux et on veut pas le voir. On veut pas voir que depuis que Dieu a créé le monde, et la raison pour laquelle Dieu a créé le monde, je veux dire, c'est peut-être de l'hérésie de dire comme ça, mais Dieu le pauvre, il était seul, et il était malheureux d'être seul. Ce qu'il faut comprendre, c'est que notre rapport avec Dieu, tel que la Torah nous le transmet, c'est exactement le contraire de ce qu'on pense. Quand Hachem s'adresse à Abraham, quand il lui dit l'épreuve de Yitzhak, il lui dit, Karnaït bincha et yichidecha, il lui dit, prends s'il te plaît ton fils, prends. Alors Rashi pose la question, pourquoi il dit s'il te plaît? Pourquoi s'il te plaît? Pourquoi il lui dit, prends ton fils, etc. Alors Rashi dit, parce que Dieu il a supplié Abraham, il lui a dit, je t'en prie, dis-moi, écoute, c'est vrai, je t'ai déjà envoyé 9 épreuves, mais si t'acceptes pas la 10e, alors le Satan il va dire que la raison pour laquelle je t'ai choisi toi, en vérité c'était pas fondé. Je t'en prie, fais-le pour moi, parce que si t'acceptes pas la 10e, dit Rashi, je vais pas savoir quoi répondre au Satan. Je vais pas pouvoir aller contre ses arguments. Alors accepte la 10e, que tout le monde verra qui tu es, Abraham, et tout le monde comprendra que quand je t'ai choisi, j'ai pas fait une erreur. On voit que Dieu il supplie Abraham, mais comme si, fais-le pour moi, je t'en prie, fais-le, Karnaït bincha, fais-le pour moi, je te demande, fais-le pour moi. Bien sûr, j'exagère dans le dibour, j'exagère dans le langage, je pousse à l'extrême. Mais il faut savoir qu'à partir du moment où on commence à comprendre ce que réellement la Torah nous dit, ce que les Chachamim nous transmettent, on s'aperçoit
que contrairement à toutes les autres religions, ou contrairement à ce que on peut créer comme Dieu ou comme Torah, même à l'intérieur du judaïsme, si on n'a rien compris, que Bémet, que bien que ça nous dépasse, puisque Dieu il est infini, Dieu il est parfait, etc. D'accord, c'est ça ce que Moshe a voulu comprendre, je vais revenir là-dessus. Mais Dieu, il veut vraiment être proche de nous, il a besoin de nous, il veut être avec nous, il veut qu'on lui fasse de la place, il a besoin d'un petit temple pour être avec nous. Et bien sûr que dans le temple, il y a des secrets, etc. Mais bien sûr. Mais ce que je vous transmets ce soir, c'est qu'avec tous les secrets qu'on peut expliquer sur la forme du Mishkan, etc., n'oublions jamais ce que les Chachamim nous ont dit d'une manière simple et émette. Dieu, il a voulu être avec nous, parce qu'il voulait pas rester tout seul. Donc c'est d'abord pour lui qu'il a fait ça. Notre erreur à tous, c'est que le rapport qu'on a avec Dieu, c'est un rapport qui nie toute la création. Dieu a créé le monde, il a créé l'homme justement parce qu'il en avait marre d'être Dieu. Il en avait marre d'être tout seul. Il en avait marre d'être parfait. Il en avait marre de savoir qu'il était le plus beau, le plus grand, le plus ci, le plus ça. Le chidouche incroyable de Dieu. Et ça, à la rigueur, c'est vrai que ça, dans le fond du fond, il y a peut-être que Moshe qui a compris ça. Mais le chidouche que nous, on doit tous comprendre, c'est qu'à partir du moment où Dieu nous a créé, il a créé le monde. Depuis qu'il nous a créé, il nous supplie de comprendre qu'il veut être à notre niveau, que ce qu'on ressent, il ressent, ce qu'on aime, il aime, ce qu'on veut, il veut. On souffre, il souffre, on rit, il rit. À partir du moment où Dieu a créé le monde, il a voulu cesser d'être Dieu tel que malheureusement on continue à le croire aujourd'hui. C'est nous qui le rejetons de la création. À chaque fois qu'on imagine Dieu comme un grand truc, intouchable, parfait, bon, magnifique, gentil, qui sait tout, qui a tout compris, etc., on nie la création de Dieu. On lui jette à ce moment-là la figure qu'il n'a pas commencé à créer le monde. Dieu a créé l'homme, on dit par anava, par humilité, parce que justement il a voulu cesser. C'est ça la perfection infinie de Dieu. C'est qu'il a voulu mettre fin à cette situation où justement il était Dieu dans le sens tel qu'on continue malheureusement à l'imaginer. Il a voulu créer Kaviachol un égal à lui-même. Il a voulu avoir un interlocuteur, il a voulu pouvoir dialoguer avec quelqu'un. Il a voulu pouvoir s'adresser Keilou à un égal. Il a voulu pouvoir faire accéder quelque chose, quelqu'un, à son niveau à lui. Mais pour pouvoir faire accéder quelqu'un à son niveau à lui, en vérité, c'est pas vraiment nous qui sommes montés. C'est lui qui est descendu. C'est lui qui est descendu. Pour pouvoir nous créer, et pour pouvoir nous mettre à son niveau, et pour pouvoir dialoguer avec nous, c'est pas nous qui montons, car c'est vrai qu'on monte, ça c'est la question des 49 ports, je répondrai tout de suite. C'est vrai qu'on monte, mais où qu'on monte de toute façon, ce que lui a dû descendre pour être à notre niveau, ce que lui est obligé de descendre, ça on peut même pas imaginer ce qu'il est obligé de descendre. Alors maintenant qu'il nous a créés, et maintenant qu'il veut être notre ami, qu'il veut être notre père, qu'il veut qu'on sache que il est avec nous, il ressent ce qu'on ressent, il vit ce qu'on vit, il mange ce qu'on mange, il rit quand on rit, il pleure quand on pleure. Il a décidé ça depuis le jour où où il nous a créés. Alors ce qu'il nous supplie, c'est de ne pas nier ce qu'il a fait. Et à chaque fois qu'on imagine Dieu comme quelque chose de très grand, très haut, très parfait, insensible, qui lui sait tout, etc., et que donc forcément, il est au-dessus de tous nos problèmes, à chaque fois qu'on imagine Dieu comme ça, c'est comme si on faisait retourner la création au néant. On lui enlève la possibilité de pouvoir vivre, entre guillemets, tout ce qu'il a désiré vivre en nous créant. À partir du moment où il nous a créés, il faut savoir que lorsqu'on souffre, il souffre. À partir du moment où il nous a créés, lorsqu'on est heureux, il est heureux. Et si on n'est pas heureux, il n'est pas heureux. Il n'a pas besoin de créer le monde. Si c'est pour nous voir souffrir.
Et puis, ne pas pleurer parce que lui, il sait que ça nous mènera vers le bien, mais ça c'est l'attitude d'un Dieu. Un Dieu, on n'en veut pas d'un Dieu. C'est pour ça qu'il a créé le monde. Il a créé le monde pour être à notre portée. Il est plus à notre portée s'il ne souffre pas quand on souffre. Alors nous, on va quand même pas faire les idiots et dire, mais de toute façon, tout est pour le bien, on souffre pas nous non plus. Ça le rend fou à ce moment-là. Et lui, il souffre et nous, on souffre pas parce qu'on imagine que lui souffre pas. On a inventé un Dieu qui n'existe pas. Même dans la Torah, on a inventé un Dieu qui n'existe pas. Tous ceux qui disent sous prétexte des Mouna, etc., faut prendre tout Bessimcha, on va danser, tout est pour le bien, tout se passera bien. Ils crachent à la figure de Dieu à ce moment-là. Et je vous dis encore une fois, et alors comment faire? On ne comprend plus rien alors. Emouna, pas Emouna, Simcha, pas Simcha, etc. Effectivement. Alors il faut prendre le problème au départ. Au départ, le problème. Le point de départ du problème, c'est ce que je suis en train de vous expliquer. C'est que toutes ces fausses attitudes qu'on a au moment où ça va mal, pendant ou juste avant, c'est parce qu'au moment où ça allait bien, avant, on a par rapport à Dieu une relation tout à fait fausse. Tout à fait fausse. Comprenez? Tout à fait fausse. Même si on n'est pas capable de comprendre, dans le fond du fond, comment est-il possible qu'un être parfait, puisqu'on imagine que c'est Dieu, comment est-il possible qu'effectivement, il soit à ce point à notre niveau? Et que justement, c'est la seule chose qu'il nous demande, c'est ça. Dieu nous supplie, il me dit, mais je vous en supplie, comprenez que je suis un frère. Je veux pas être Dieu avec vous. Ne me prenez pas pour Dieu, quand je dis Dieu dans le sens faux du terme. L'être grand qui domine tout, un roi implacable qui place ses pions et machin, etc. Je suis votre ami, je suis votre beau-père, je suis votre père, je suis votre frère, je suis votre sœur, je suis votre fils. Je suis en tous les cas tout, sauf quelque chose qui vous transcende, qui vous surplombe, qui est insensible, etc. Comprenez? Je veux que vous sentiez que je suis avec vous vraiment. C'est ça ce qu'il nous demande, Hachem. Il est proche, on peut l'appeler papa. Papa. Et sentir vraiment, papa, comment tu as, papa? Tu as bien dormi cette nuit? Quand on se réveille le matin. Tu as bien dormi? Non, tu as crié, toi, cette nuit. Mais je t'ai pas entendu. Pourquoi attend-il autant de temps? Pourquoi? Parce que c'est ce que je t'explique. Depuis qu'il a créé l'homme, à part quelques individus de temps en temps, l'humanité entière se trompe sur lui. L'humanité entière se trompe sur lui. Le grand message de la Torah, qui est qu'à partir du moment où Dieu a créé le monde, et à partir du moment où il a créé l'homme, il est devenu un ami pour l'homme. Ça veut dire que entre mille et milliards de parenthèses, Dieu joue le jeu de l'homme. Ça veut dire par là que Dieu fait tout pour qu'on puisse le comprendre comme quelqu'un qui est à notre portée. Et pour ça, il est obligé de se rétrécir, pour ceux qui comprennent le secret du Tzimtzum, c'est ça le union du Tzimtzum, du rétrécissement. Il s'est rétréci. Mais pourquoi il s'est rétréci, Dieu? Pour pouvoir s'enfermer à travers la perception humaine. Rares sont ceux qui comprennent ça. Tu comprends? Et en vérité, toute l'hérésie du monde, toute la révolte du monde, ça provient d'abord parce que la religion, au départ, elle a donné une fausse image de Dieu. Tu comprends? Que tous ceux qui se révoltent contre Dieu, ou tous ceux qui ne se donnent pas la peine d'aller vers Dieu, c'est seulement parce qu'ils imaginent Dieu comme quelque chose de... Tu comprends? Voilà. Alors, s'il imagine quelque chose de... Alors, au moment de la souffrance, alors on l'accuse, dis-moi, tu te sens bien, toi? Ça va là-haut? Tu comprends? Ou bien, quand c'est pas le moment de souffrance, comme on le sent tellement. Mais si on imaginait que Dieu, il tape à la porte de notre cœur, il dit, laisse-moi rentrer, mais je suis pas loin de toi, je suis là, je suis comme toi, tu comprends? Comme tu comprends, je comprends, je te demande pas plus, comme tu comprends, je comprends. Tu rigoles, je rigole, tu pleures, je pleure, tu comprends? Ça va bien pour toi, ça va bien pour moi. Bien sûr, l'homme progresse après, il progresse, tu comprends? Plus il rit profondément, plus Dieu va rire aussi profondément. Plus il pleure profondément, plus Dieu va... À chacun, il va lui montrer son visage. Ce grand secret, en vérité, c'est le Baal Shem Tov qui nous l'a révélé.
Le verset dit, c'est dans les Télim, Hashem Tzilcha al yad yeminecha. Mot à mot, ça veut dire que Dieu, il sera à tes côtés, il sera toujours à ta droite. Mais le verset, comme vous savez qu'en hébreu on peut jouer sur les mots, Tzilcha, ça vient du mot tsel, qui veut dire l'ombre. Le Baal Shem Tov explique, Dieu c'est ton ombre. Il est comme toi. Ton ombre c'est le reflet de toi-même. Hachem, il est ton ombre. Tu te fais grand, il est grand. Tu te fais petit, il est petit. Tu lèves la main, il lève la main. Tu fais comme ça, il fait comme ça. Tu comprends? Tu te marches dessus, il se marche dessus. Dieu c'est ton ombre, nous dit le Baal Shem. C'est-à-dire quoi Dieu c'est ton ombre? C'est que Dieu, il s'efforce pour chacun d'entre nous de se montrer tel qu'on est nous-mêmes. Tel qu'on est nous-mêmes. Et c'est ça tout le secret de la création. Ça, vous voulez que je vous dise plus, pour ceux qui connaissent un petit peu de près ou de loin, tout le secret de la Kabbalah, c'est que pour expliquer ça, ce Tzimtzum. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est là? Tous les liens des sphirotes, vous savez, les 10 sphirotes, Malchut, Keter, les émanations divines, comme on appelle ça, ce n'est que pour comprendre ça. C'est quoi la relation que j'ai avec Dieu? Globalement, le Baal Shem Tov a dit Hashem Tzilcha. Dieu c'est ton ombre. Je vais aller plus loin que ça. Pourquoi à un certain niveau, bien que toujours dans l'histoire, lorsque Dieu sent que ça va aller trop loin, quand il sent le trop loin, c'est vrai qu'il intervient. C'est pour ça qu'il a laissé que 6 et pas 12 millions. Quand il sent que ça risque d'aller trop loin, il intervient. Mais malgré tout, la question qu'on avait demandé tout à l'heure, c'est et les 6? Parce que si à chaque fois que ça va mal, Dieu il intervient tout de suite, il se montre comme le grand Superman qui peut tout faire, il est plus à notre niveau. Si à chaque fois que ça va mal sur Terre, Dieu il intervient et dit stop, je suis là, je laisse pas faire. Vous me direz on évitera beaucoup de souffrance. C'est vrai, on évitera beaucoup de souffrance. Mais tout le projet de la création il tombe à l'eau. Tout le projet divin il tombe à l'eau. C'est que si on peut dire kaviachol, on dit en hébreu kaviachol, c'est une manière de parler bien sûr. C'est que en créant le monde, Dieu il a dit à l'homme, je veux Keilou, que tu sois mon égal. Ça veut dire que je veux pas te montrer que je suis super puissant, que je peux tout faire, etc. Parce que si je me montre sans arrêt à toi comme le super, tu vas sentir que tu n'es qu'un petit homme de rien du tout. Et moi, ça va me faire de la peine que tu sentes que tu n'es rien du tout. Moi, je veux que tu sentes que tu es grand. Parce qu'en vérité, c'est vrai dans l'absolu, qu'est-ce qu'on est. Mais à partir du moment où il nous a créé, Dieu, ce qu'il veut, c'est qu'on sente qu'on a le droit d'ouvrir la bouche, qu'on a le droit de lui parler, qu'on a le droit de dire non, de dire oui. Qu'il est à notre niveau, si on peut dire. C'est le plus grand cadeau qu'il peut faire. C'est le plus grand cadeau qu'il nous a fait, Dieu. De faire des êtres qui peuvent communiquer avec l'infini. Avec quelque chose qui, s'il nous avait pas créé, on ne peut même pas imaginer Dieu. Et même qu'il nous a créé, on ne peut même pas imaginer Dieu en vérité. Mais Dieu, en nous créant, il a décidé de se casser en milliards et en milliards et en milliards de morceaux pour que des petites créatures comme nous, on peut jouer le jeu du dialogue avec lui. On peut Keilou, on est ses associés. Mais si à chaque fois que ça va mal, il intervient tout de suite. Alors il faut toutes les règles en l'air. On est des petits imbéciles, et puis dès qu'on a fait pipi dans la couche, il nous change, voilà. Et s'il faisait ça, Dieu, évidemment on éviterait beaucoup de souffrances. Mais on aurait la pire des souffrances. C'est quoi la pire des souffrances? C'est qu'on aurait conscience à quel point on est rien, on est de la vermine, on est rien. On fait que des bêtises, à chaque fois que ça va mal, il vient, on est comme quelqu'un qui se saoule, il rentre à la maison, il vomit, le papa il est là, il essuie le vomi. C'est un Dieu comme ça qu'on veut. Mais lui, il veut pas. Parce que c'est de l'orgueil d'agir comme ça. Il veut pas être orgueilleux, Dieu. Dieu, il veut pas être Dieu. Il veut pas nous montrer qu'on est rien, que lui, il est tout. Et si à chaque fois qu'on fait des bêtises, il vient, il corrige, on va se rendre compte qu'on est des bons à rien. Et que lui, c'est Dieu. Et Dieu, il veut pas ça. Il veut nous donner la chance incroyable de sentir qu'on est quelque chose. Et même si le prix à payer, c'est ce qu'on sait. Un monde dans lequel Dieu interviendrait
constamment, mais il serait horrible un Dieu pareil. On ne supporterait pas un Dieu pareil. Mais on en a marre que tu nous rappelles sans arrêt qu'on est des petites créatures de rien du tout. Et t'es malin, toi t'es Dieu, évidemment tu te trompes jamais. Mais toi à notre place, il veut pas nous faire sentir que lui il est Dieu et que nous on est hommes. Il se met à notre portée, avec tout ce que ça suppose comme conséquence, mais au moins, en fin de fin, on gagne la chose la plus grande, qui est l'enjeu de toute la création. On gagne qu'on est fier d'être des hommes. Comprends? On n'a pas honte devant lui parce que ce que lui nous montre de lui-même, c'est quelque chose qui nous écrase pas. Ça nous écrase pas. Mais ce que j'ai expliqué pendant tout le cours, c'est que ça va tellement, tellement loin cette chose-là. C'est qu'à partir du moment où Dieu, il a créé l'homme, il a créé pour lui aussi des notions comme la souffrance, des notions comme le rire, des notions comme la joie. Parce que si Dieu était incapable de souffrir lorsque nous on souffre, alors il serait de nouveau Dieu. Qui a un petit peu marre, qui se détourne de nous, comme on dit, il voile sa face. Il se détourne de nous, il ne regarde pas, il nous laisse prendre des coups. Non, parce que si tu dis ça, tu lui craches au visage. Mais tu le prends vraiment pour une crapule à ce point-là. Mais comment qu'il peut faire ça? Comment qu'il peut se détourner alors qu'on est en train de brûler vif 2 millions d'enfants? Mais tu le prends pour qui, Dieu? Et hop là, tu tombé dans le piège. Au moins, tu as montré par ta question. Tu veux à quel point ce qu'on dit ce soir, c'est un ridouche. Comprends? Mais comment tu peux croire qu'il tourne sa face? Mais il les voit pas, ces 2 millions d'enfants qui sont en train de brûler. Mais non, il n'a pas tourné sa face. Il a hurlé pendant 5 ans, il a hurlé. Il a été brûlé des millions de fois. Il est passé dans les chambres à gaz, dans le four crématoire. Et il a souffert tout ce qu'on a souffert. Il était avec nous, il a brûlé vif, il a brûlé. On va être conscient qu'il y a une différence, parce que d'après ce que vous dites, il n'y a pas de différence. Entre lui et nous? Si vraiment je cherche à suivre votre raisonnement, vous finir en sortant, avoir un raisonnement assez tordu, c'est-à-dire que c'est moi qui ne fais rien, c'est moi qui le... On avertit, c'est moi qui commande ces faits et gestes. Oui. Et vous savez pourquoi ça, inconsciemment, ça vous dérange de penser ça? Parce que si vous savez ça, vous ne pouvez plus vivre comme avant. Si vous vous rendez compte, vous entendez, que la manière dont vous vivez, en vérité, quand vous êtes malheureux, vous le rendez malheureux, quand vous êtes heureux, vous le rendez heureux. Et je vous jure sur la Torah que c'est comme ça, vous entendez? J'ai pas de risque à prendre, c'est marqué dans tous les livres. Comprenez? Kaviachol, son être, il dépend de nous. Comme c'est marqué dans la Gemara, c'est même pas de la Kabbalah, c'est de la Gemara, ça. Que les Ma'asim Raïm qu'il y a sur terre, c'est mes Ma'ed Pamaya Shel Ma'ala. C'est-à-dire en français, les fautes qu'on fait sur terre, ça diminue la lumière dans le ciel. Au point que Dieu dit, moi je rentrerai pas dans la Jérusalem d'en haut tant que mes enfants rentreront pas dans la Jérusalem d'en bas. Qui ne connaît pas ces textes-là? Qui ne sait pas que la Gemara dit que depuis que le temple est détruit, Dieu y rit plus? Et que la première fois qu'il rira, ce sera quand Mashiach viendra. Ensrok les fanaï. Il n'y a plus de rire devant lui. Dieu y rit plus. Il peut pas rire, comment qu'il peut rire? Nous, Baruch Hashem, on rit. Le soir du réveillon, on rit à crever. Chaque belle parole que tu dis pour la Torah, chaque étude que tu fais Bessimcha, chaque mitzvah que tu fais parce que tu aimes la Torah, tu le rends fou de joie, Hashem. Et chaque faute que tu fais, tu le plonges dans des larmes incroyables. Effectivement, si tu comprends bien ça, tu regarderas un peu plus ce que tu fais. Et c'est bémet comme ça. Bien que je répète, comprendre dans le fond du fond comment ça fonctionne, c'est-à-dire que Moshe Rabbeinu qui a compris. Mais à nous, ce qui nous a transmis, sinon la Gemara n'en parlerait pas, c'est comment le processus on le connaît. Que oui, que Hachem, depuis qu'il nous a créés, il est lié à nous. Il est lié à nous, ce qu'on est, il est. On va bien, il va bien. Comme ma mère me dit souvent, elle me dit, mon fils, quand ça va chez toi, ça va chez moi. Elle vous a jamais dit, votre mère à vous?
Bah c'est ça, Hachem. Ça va, c'est toi, ça va, c'est moi. Ton bonheur, c'est mon bonheur. Ça, une mère peut dire, mais on n'imagine pas que Dieu nous le dit. Et ton bonheur, mon fils, c'est mon bonheur. T'es malheureux, je suis malheureux. T'es heureux, je suis heureux. Moi, tu sais, j'existe que pour toi. Moi, depuis que je t'ai créé, j'existe que pour toi. Je n'existe que pour toi, tu entends? Toi, te préoccupe pas de savoir ce que moi je pense, je suis. Moi, depuis le jour, avant que je t'ai créé, j'existais pour moi, j'étais Dieu. Maintenant, je t'ai créé, je suis plus Dieu. Plus Dieu tel que tu peux le croire. Comme tu es, je suis. Alors fais-moi des sourires pour que je sois heureux. Si ma mère, elle me dit, envoie-moi des lettres de temps en temps, dis-moi un peu ce que tu fais, même si tu me racontes rien, ça me fait plaisir de te lire. J'ai dit, fais-moi des mitzvot de temps en temps, ça fait plaisir que tu penses à moi, parce que je me sens seul là-haut, je m'embête avec tous ces anges idiots qui comprennent rien. C'est vous les hommes que j'aime. Vous comprenez? Oui, bien sûr, c'est comme ça, Hachem. Eh ben, aujourd'hui, je vais te dire, si nous tous ce soir, tu entends? On va regarder Hachem, on va dire, écoute papa, je te promets, on va bien se comporter, on veut pas te faire de peine. On sait très bien que si on a une bombe qui nous tombe sur la tête, c'est toi qui vas souffrir plus que nous. On veut pas que tu souffres, Hachem. On en a marre de te faire souffrir. Depuis que tu nous as créés, on n'a rien compris, on n'arrête pas de te faire souffrir. Nous envoie pas une bombe sur la tête parce qu'on veut pas t'entendre hurler. Tu comprends? Allez, va pas, viens, on fait la paix. Peut-être qu'il nous enverra pas une bombe sur la tête. Mais si on lui dit, bon, de toute façon, Hachem, tout ce que tu fais, c'est pour lui, bien toi, tu sais pourquoi tu fais ça. 2 couteaux dans le cœur, on lui plante à ce moment-là. Il dit, mais mes enfants, mais vous avez rien compris. Mais ça me fait mal de vous envoyer une bombe sur la tête. J'ai encore plus mal que vous. Tout dépend comment qu'on le regarde, Hachem. Tu comprends? Et pourquoi les malheurs, ils arrivent? Parce qu'on ne sait pas dire les mots qu'il faut dire à Hachem, on ne sait pas lui parler comme un fils il parle à sa mère. Allez, maman, te mets pas en colère, tu sais bien qu'il n'y a que toi dans ma vie. Tu comprends? Il veut qu'on lui parle comme ça, Hachem. C'est pour ça qu'il nous a créés. Qu'est-ce que tu veux? Ben, on comprend pas, finalement, c'est nous, Dieu, et c'est lui, l'homme. Ben, tant pis, c'est ce qu'il a voulu, là. Écoute, oui, c'est ce qu'il a voulu. En nous créant, il a décidé qu'il serait ce que nous on est. Absolument. Dans les moments de détresse, on peut très bien rentrer à la choule et puis dire Hachem, notre roi, je t'en supplie, ne nous fais pas ça. Tu es tout puissant, tout grand, tu peux arrêter, ne le fais pas. C'est pas ça la prière, non. C'est parce que tu le perçois en hébreu d'une part et que les mots te sont étrangers. Et c'est parce que malheureusement ces mots-là, ils ont pris la tonalité de l'expression qu'on leur donne. Mais c'est pas comme ça. La vraie prière au moment où ça va mal, c'est allez papa, te fâche pas, on fait la paix. T'es mon copain. Ah, tu vas me faire ça. De toute façon, ça va t'embêter plus que moi. Comprends? Pourquoi tu vas te conduire? Non, écoute, Hachem. Alors d'abord, on ne doit même pas lui dire Hachem, tu lui dis Avinu. C'est vrai, on dit aussi Malkeinu, mais on dit d'abord Avinu. Avinu, on dit d'abord Avinu avant Malkeinu. Papa, on l'appelle. Moi, nous, comme c'est de l'hébreu, on comprend rien. C'est une formule comme ça, grandiose. Papa, je sais que tu es proche, je sais que tu es là. Quoi, tu vas? Allez, papa, quand même, on va pas se fâcher. Quoi, tu vas laisser voir des juifs se frapper comme ça? Non, par lui comme ça, tu vas le faire fondre en larmes. Quoi, si tous les juifs de la terre se mettent à parler comme ça, Hachem, ouais, tu me diras que je peux le dire de toute façon qui je suis moi. Moi, sur le ciel et la terre, sur Hachem lui-même, je jure, le Mashiach, il vient tout de suite. Tout de suite, il vient, il dit, je suis là. Ayom im bekolo tishmou, c'est marqué. Aujourd'hui, si vous écoutez ma voix. Que tous les juifs de la terre se prennent par la main, qui se mettent tous à dire, papa, allez, on fait la paix, c'est fini. On sait que tu es notre papa. D'accord? Et puis on sait que quand on a mal, t'as mal. On le sait. Et puis on en a marre d'avoir mal parce qu'on sait que ça te fait mal. Et puis qu'est-ce qu'un fils peut faire de plus que de pas avoir mal pour pas que son père qu'il ait mis au monde, il ait mal lui aussi? Alors on fait la paix. Des simples petits mots comme ça, on fait fondre Hachem. Il se met à pleurer, il dit, mes enfants, c'est fini. Allez, on arrête, on fait la paix. Mais on lui parle pas comme ça, Hachem. On lui parle pas, ou on lui parle comme un grand roi étranger, loin sur son trône, qui va nous juger, nanana. La calomnie, tout ça. Il voudrait qu'on l'appelle papa, et puis on l'appelle grand roi tout-puissant, ne nous fait pas de mal.
Tu me comprends pas? Arrête de lui dire, allez, arrête de l'appeler Dieu, parce que de toute façon, quand tu l'appelles Dieu, il supporte pas ça. Pourquoi? Parce que quand toi tu dis Dieu, je vais t'expliquer, quand tu dis Dieu, tu dis un mot que tu comprends pas, et donc tu le voiles, tu le caches derrière un mot, si tu veux, qui en fait quelque chose de loin de toi, d'étranger. Il veut pas être étranger. Quand tu dis mon Dieu, tu en fais un étranger. Tu en fais un être lointain. Et lui, il veut être proche de toi. Alors dis plus Dieu à partir d'aujourd'hui. Dis papa, mon petit papa, tu l'appelles. D'accord? Mais tu le dis avec ton cœur, tu vas le faire fondre. Tu entends? Tu vas le faire fondre si tu l'appelles comme ça. Seulement, pourquoi on veut pas l'appeler comme ça? Parce que nous en vérité, on veut croire tu comprends, hein? On veut croire d'une part à un Dieu, tu sais, très grand, très inaccessible, etc. Et on veut tellement y croire que le jour où ça va mal, alors on se révolte contre lui parce que justement, on dit, bah alors si t'es tellement puissant, pourquoi tu fais rien? On n'a rien compris. On n'a rien compris. Comment David Améler s'adressait à Hachem? Comment tous les tzadikim de tous les gens se sont adressés à Dieu? Il l'appelait Tate. Tate, ça veut dire papa en yiddish, ou il appelait, je sais pas comment, Abba peut-être en judéo-arabe. Donc c'est évident qu'aujourd'hui, où notre mentalité elle est tellement loin de Dieu, c'est évident qu'à la rigueur, dès qu'on pense à Dieu, on ne peut pas éviter le piège de l'imaginer comme quelque chose de très inaccessible. C'est pour ça que parler comme je parle ce soir, ça paraît nouveau. Je dis aujourd'hui, effectivement, ça paraît nouveau, parce que notre mentalité, elle nous pousse à imaginer un Dieu inaccessible. Maintenant, dans les générations d'avant, c'était effectivement pour des milliers de juifs une chose qui était évidente, puisque ne serait-ce que cette chanson, Zi Tate Meller, on parle de Dieu comme quelque chose de doux, et le Midrash ne parle que de ça. Le Midrash toujours nous parle de Dieu comme un père, comme un roi qui veut être avec nous. Bon, et c'est ça tout le langage un peu des fois agaçant du Midrash qui nous présente chose qu'on a. On a toujours l'impression que c'est tellement simple, tellement évident, parce qu'on perçoit pas le message, que c'est le message qu'on veut nous faire comprendre qu'effectivement, c'est plus simple que tu le penses. Donc cette notion, bien sûr, elle n'est pas nouvelle dans le judaïsme. Elle n'est pas nouvelle. Elle a peut-être plus de force aujourd'hui parce qu'on a une mentalité qui est loin de ça. Mais la notion n'est pas nouvelle. Maintenant, ceci dit, même avant, c'est vrai que même si globalement, si vous voulez, ou intellectuellement, les Juifs d'il y a 100 ans ou 60 ans pouvaient plus facilement qu'aujourd'hui comprendre une chose pareille, mais entre le comprendre et le vivre, c'est tout à fait différent. Le problème, c'est qu'il faut le vivre. Arriver à vivre comme ça. Si en sortant du cours de ce soir, vous vous rendez compte que vous avez senti, par les mots que je vous ai dit, que Dieu n'est pas du tout insensible à votre vie, à vous, monsieur, à vous, et que tout ce que vous faites, que vous le veuillez ou non, si vous faites le bien, ça lui fait plaisir. Si vous faites le mal, ça lui fait mal. Et qu'il s'intéresse à votre vie en particulier, à vous, à quoi que vous puissiez penser, que de toute façon vous êtes trop bas ou trop haut pour qu'il se sente concerné, que non, que votre vie à vous, ça l'intéresse comme la vie de l'autre, et qu'il est sensible à chacune de vos paroles, chacun de vos gestes, et que quand vous faites mal, ça lui fait mal parce que vous êtes son fils, parce qu'il vous a créé, parce qu'il vous aime, et qu'il veut que vous sentiez qu'il est proche de lui, de vous. Si vous arrivez à sentir ça après ce cours, vous vous rendrez compte que c'est une révolution effectivement pour vous. Et tant que vous resterez avec une notion vague d'un Dieu qui, à la rigueur, on accepte, qui nous a créés, qu'il est là, etc. Mais de toute façon, c'est tellement, lui c'est Dieu, moi je suis l'homme, c'est loin, il n'y a pas de comparaison possible, il n'y a pas de lien possible. Tant que vous continuerez à avoir une perception comme ça de Dieu, effectivement, vous n'aurez pas le sentiment, maintenant je parle plus de vous bien sûr, la personne n'aura pas le sentiment quand elle fait une avéra, ça lui fait mal à Hachem. Ou elle n'aura pas le sentiment que si elle va faire une mitzvah, ça peut lui faire du bien à Hachem. Non seulement, bien sûr, c'est du bien et du mal pour nous, mais combien ça importe pour lui aussi. Et que réellement ça lui importe. Et qu'un jour Hachem va nous montrer ça. Qu'un jour Hachem va nous montrer qu'on n'a rien compris, que ça nous importait. Comment tu t'es intéressé à ma vie? Quoi, c'était important pour toi? Mes avérotes, mes mitzvot? Mais comment c'est pas important pour moi? C'est moi, je t'ai mis au monde, moi je t'ai donné tous les jours, pendant 120 ans je t'ai donné la vie, tous les jours je t'ai réveillé le matin, je t'ai permis de voir, sentir, c'est moi qui fais fonctionner ta neshama en toi et moi je m'intéresse pas à toi, moi je suis indifférent.
Si tu avais seulement compris à quel point je suis proche de toi, tu ne serais pas comporté comme ça. Notre vrai problème, c'est qu'en vérité, on ne peut pas imaginer à quel point il est à côté de nous, à côté de nous. Et ce soir, tous ceux qui vont sortir, qui vont faire des bêtises, qu'Hachem leur pardonne, il faut savoir qu'ils vont faire mal à Hachem. Ils vont lui faire profondément mal à Hachem. Et s'ils vont faire des mitzvot, ils vont le rendre profondément heureux. Il faut savoir que vous avez une telle richesse de Torah, une telle capacité de donner cette Torah, et on la reçoit bien, et je vous en remercie. Ce qui est important, c'est qu'il faut que l'on soit dans la bonne direction, parce que si un autre Acham, s'il y a une autre pensée, et qui va dire que Dieu est très grand, et il risque avec un tel talent de nous dire exactement la même chose, on peut nous réagir d'une autre manière. Je comprends ce que vous avez derrière la question, mais je vous fais le pari que aucun Chacham émet qui écoutera ce shiur pourra le contredire. Aucun. D'accord? Maintenant, effectivement, dans les mots, dans le langage, chaque enseignant, il a sa manière de parler, mais c'est tellement émettre, tellement évident ce qu'on dit ce soir, qu'il n'y a qu'une personne malhonnête ou qui prétend avoir des connaissances qui peut le contredire. Donc, de toute façon, j'ai pas peur que ce cours soit contredit.